chant. Yeah! Pour deux artistes mayennais, l'un est musicien, l'autre est peintre, deux autodidactes. Cette page parallèle est signée Marie-Éméide et Thierry Poirier. On est opposés, mais il y a des trucs qui nous rapprochent, on rigole bien tous les deux, quoi. J'adore ce qu'il fait. Par contre, par rapport à mes goûts personnels, je suis assez noir, je suis assez truc noir et blanc. Ce qu'il fait, c'est la folie, quoi. C'est plein de couleurs, mais c'est dément, quoi. Michael Zera, Antoine Rigal, deux amis, deux visages, deux artistes autodidactes dont l'art est l'expression d'une urgence à vivre ou à survivre peut-être. Le premier, Michael Zera, passe des nuits entières seul dans son studio à saisir un mot, un son, voire une image qu'il arrange, combine, multiplie à l'infini. La recherche musicale, j'écoute plusieurs musiques, enfin j'en entends, j'écoute pas vraiment de musique, mais tout ce que j'entends, bon bah je retiens et j'essaye de copier ce que j'entends et de manière à comprendre comment ça s'est fait. Quelle est votre part de création à vous? Je sais pas, moi j'essaye surtout d'être précis au niveau technique. Je prétends pas amener quelque chose de dément au niveau composition, surtout que quand je commence un morceau, je sais pas du tout ce que ça va être. Je me tâte au hasard sur les cases, sur les notes et tout, et puis bon, dès que ça me plaît, je garde. J'ai pas d'étiquette, on va pas dire Michael Zera il fait du ci, du ça. Mais bon, évidemment, j'ai mon style à moi, puis bon, je me cherche aussi, j'essaie de me trouver un style quand même. Mais évidemment, là, je me contredis. Le second, Antoine Rigal. Peintre aujourd'hui, il faisait il y a peu partie du même groupe punk que Michael Zera. Volontiers provocateur, il pratique l'art brut que Dubuffet disait opposé au savoir. Son support, les objets dont les autres ne veulent plus, les récupérations. Uniquement, que des trucs qui viennent des poubelles ou alors des vieilles boîtes de conserve. Enfin, que des trucs usuels, quoi, que je réutilise une fois que c'est bon à foutre en l'air, quoi. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'argent pour vous acheter des toiles? Ouais, puis aussi parce que j'aime bien bosser sur du volume, tout ça, puis ouais, aussi parce que j'ai peu d'argent, puis même les toiles, je m'emmerde vachement sur le plat, quoi. Je préfère le relief. Alors pourquoi provocateur? Vous voulez provoquer qui? Bah les cons en général, quoi. Enfin, je sais pas si j'en fais pas partie, quoi, mais en fait, provoquer les grosses conneries, quoi, c'est ce qui m'énerve le plus, quoi. Genre la guerre en ce moment, Carpentras, ce qu'ils avaient fait à Carpentras, les Français moyens qui roulent en R12, tout ça, tous ces trucs-là qui m'énervent, quoi, la police, la justice, tous les trucs qui m'énervent. Tout ça vous énerve, en revanche vous allez exposer dans une galerie, donc peut-être que les gens qui vous énervent vont venir voir vos œuvres. Ah bah, alors la contradiction, ça vous gêne pas? Ah bah non, justement, parce que moi en fait, à la limite c'est fait pour faire réagir, quoi, ce que je fais. Donc si le beauf il arrive qu'il se reconnaît, à la limite c'est peut-être lui qui va être plus dérangé que moi, parce que moi je sais que c'est ça, quoi. C'est de l'art brut ce que vous faites, enfin ce qu'on appelle traditionnellement de l'art brut? Eh ben, ça je saurais pas trop répondre parce que j'y connais rien du tout en art, quoi. Enfin c'est là qu'on me dit que c'est de l'art brut et tout, mais je veux bien croire. Vous n'avez aucune culture artistique? Enfin c'est-à-dire mes parents m'ont emmené pas mal voir des expos quand j'étais petit, tout ça, quoi. Mais je retiens pas tellement les noms, tout ça. Je connais surtout les artistes du département, puis d'autres comme ça, mais je connais pas, j'ai pas une grosse culture là-dedans, quoi. Finalement, votre art sert à un défoulement pour vous?
Ah ouais, bah, c'est une thérapie, quoi. Ça m'évite de devenir complètement cinglé. C'est-à-dire, j'aime bien, ouais, exprimer les trucs, bon, bah, plutôt qu'aller péter les vitrines ou faire n'importe quoi, quoi. Je préfère exprimer ma violence par ce truc-là, quoi. C'est vital, hein. J'ai toujours dessiné, je suis obligé de dessiner. Je sais pas d'où ça vient, quoi. Mais c'est vital, ouais. Habités par ce qu'ils font, Serra et Rigal ne pourraient exister sans leur art, mais leur espoir est d'en vivre. Ouais, bah, j'aimerais bien travailler en studio. D'une, j'aimerais bien écrire pour des gens. Voilà, quoi. Enfin, j'aimerais vivre de ma musique, évidemment. Ouais, j'attends de pouvoir en vivre, quoi, parce que là, j'en survis, ça commence à bien faire, quoi. Si tu crois que c'est par peur, oh, que le monde hurle et pleure. Si tu crois que ton peuple attend, sans amour, qu'il sache comprendre. Éclate-toi bien, laisse crier. Bien crever. Glace-moi bien et à jamais. Moi je ne veux pas regarder. On s'en fout, on continue, on aime ça, on fait ça parce qu'on aime ça. Depuis le 6 novembre, leur musique est sur un CD, Phase, 13 titres en français qu'ils ont composés eux-mêmes. Leur projet, un vinyle remix de 5 morceaux. On est violent sur scène et puis après quand on sort, et ben justement on est plutôt zen. Très intéressante à suivre, il s'agit de Marginard. Pour nous en parler, Stéphanie Barrios, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, quelle est cette exposition qui attire du monde et qui est très intéressante? Alors Les Marginards, c'est une exposition tournante en Bretagne qui est en ce moment au Cercle Paul Bert à Longchamp jusqu'au 31 mai. Et on peut y voir les œuvres de 24 artistes français qui ont un point commun, ils ne se revendiquent d'aucun courant officiel. Mais je crois que ça ressemble à de l'art, c'est de l'art figuratif et c'est proche de l'art brut. Alors ils sont 24, vous l'avez dit, dans le quartier des Longchamps. Vous êtes intéressée, Stéphanie, à un artiste rennais qui est assez talentueux. Oui, il s'agit d'Antoine Rigal. Antoine Rigal est rennais depuis 4 ans, il s'y plaît beaucoup. Antoine Rigal a 30 ans, c'est un peintre, un sculpteur, il est autodidacte complètement et vous allez le voir, c'est quelqu'un de très vivant, plein d'énergie, d'entrain, il a beaucoup d'idées. Il est vraiment enthousiasmant et il parle aussi très crûment. C'est amusant, vous allez voir. C'est un reportage qui est signé Stéphanie Barrios, Clarisse Feltin et Bruno Livertou. C'est Urbain Normal, le mec qui est à l'intérieur du cercueil, 1993-1993, mort d'une maladie longue et douloureuse, la vie. Alors tu ouvres les portes du cercueil, tu vois là sa naissance, alors tu vois la chatte à sa mère, pof, il sort et en même temps il est pendu, quoi. Quand tu nais, t'es mort d'avance. Alors là, il y a une espèce de petit fœtus horrible, la mort, la bière, le poison. Et là, c'est le mec qui s'est immolé parce qu'il en a eu plein le cul. Bon, peut-être que quand on sera mort, on saura s'il y avait quelque chose d'intéressant à vivre. Mais c'est pour ça, moi, considérant que la mort fait partie de la vie, je me dis, il faut mieux que je vive des trucs intenses et que je m'éclate tous les jours, sachant que je suis mortel, quoi. Mortel mais bien présent ici à Marginard. Au Cercle Paul Bert, Antoine Rigal expose aussi 2 de ses animaux de prédilection. Ah, j'adore les chiens, parce que moi je me sens plus chien, enfin je me sens pas plus chien comme, mais vu que je fais les choses assez instinctivement, les chiens ils font les choses instinctivement, quoi. L'homme il réfléchit trop par rapport au clébard, le clébard il sent, il regarde si c'est bon, pof, et hop. Et, alors que bon, l'homme, faut qu'il discute hein, avant d'arriver à quoi que ce soit. À 30 ans, Antoine Rigal peut aussi être un jeune père attentionné. Moment de douceur chez lui avant qu'il ne reprenne le pinceau pour travailler sur ses matériaux favoris. Tout ce qui est issu de la récupération, le métal et le bois. En fait, le scénario de la toile vient au fur et à mesure que je la fais, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de... C'est instinctif, quoi. Il n'y a rien de volontaire au départ, et après, bon, une fois que le scénario s'est créé par hasard, quoi, j'accompagne toujours d'un texte explicatif. Antoine Rigal aime se sentir entouré quand il travaille. Autodidacte, il a commencé à peindre à 15 ans, avant de connaître de nombreux déboires. En fait, ça me sert de thérapie. C'est une thérapie, quoi, une autothérapie.
C'est quand tu sais plus comment dire les choses, bah tu les peins. Tu te fabriques des amis, une famille, tout en peinture, quoi. Ça combat la solitude, quoi, la peinture. La solitude, un thème noir qui, comme la marginalité, la violence, la drogue, le sida, revient dans ses œuvres et commence à plaire au public. Ma cote elle monte hyper gentiment, quoi. J'apprends à devenir riche en fonction du temps, quoi. C'est-à-dire, plus ça va, plus je gagne d'argent, quoi. Donc un jour ou l'autre, je finirai bien par être riche. Et là, il faudra que je déclare tous aux impôts et ils me voleront tout. En attendant, l'artiste est au RMI, mais il devrait prochainement ouvrir une galerie d'art dans la région, ce qui fait gazouiller bébé. On poursuit ces actuels encore avec une... L'idée de départ, c'est de se dire qu'on n'avait vraiment pas grand-chose en commun, autant sur le plan du style que sur le plan de la manière de peindre. Bon, évidemment, nos styles de peinture sont très différents. Alors c'était un petit peu un pari pour voir ce que ça allait donner. Pari lancé, pari de réunir 3 artistes qui n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est de partager durant 2 semaines le même toit, celui de l'orangerie du Tabor. Un amateur, 2 professionnels, 2 Rennais, un Nantais, chacun son regard sur la vie, chacun son support pour l'exprimer. Jean-Marie Berthelot le dit lui-même, c'est un peintre du dimanche. Depuis plusieurs années, il pose régulièrement sa toge d'avocat pour suivre l'atelier du Tabor. Et c'est dans cet atelier qu'il a réalisé les toiles exposées à l'orangerie. Je peins essentiellement des nus et des vaches. Donc, je ne suis pas intéressé par les paysages. Donc en procédant par élimination, en fait, le nu c'est le moyen, c'est le modèle en fait le plus pratique, puisqu'on n'a pas de matériel à préparer, on prend sa voiture, on est en 5 minutes à l'atelier du Tabor, on prépare son matériel, ça dure 1 heure et puis voilà. Juxtaposés aux toiles de Jean-Marie Berthelot, les travaux d'Antoine Rigal, des travaux sans concession, autothérapie, comme le dit Antoine Rigal. Dans son dernier tableau, il parle de l'origine de l'homme, de la paix avec le cœur du Bouddha, des larmes de Dieu, de l'osmose entre 2 êtres et des barbelés de la vie. Ce que je veux dire, c'est que les gens, ils se foutent la paix, qu'ils s'aiment bien, quoi. Juste que les gens s'aiment bien d'une manière plus simple et qu'ils n'essayent pas de compliquer sans arrêt les rapports humains, quoi. Et si les gens arrêtaient leurs histoires de pognon, de conneries de politique et tout, ça serait plus détendu, quoi. C'est un petit peu pessimiste, mais bon, en même temps, il y a de l'optimisme, quoi. C'est un mélange. C'est tout le temps autobiographique, en fait, mes tableaux. Je parle de moi, puis j'essaye de rassurer les gens ou de les inquiéter un peu. Bon, il y en a qui voient de l'agression là où il n'y en a pas. Moi, je suis un imprimeur de la déprime, en fait. C'est ça. Et puis il y a les installations de Ben Allo, ami de Rigal, des installations réalisées avec de la ferraille, récupérée et réinjectée dans un circuit parfois fonctionnel. Ici, les visiteurs sont invités à toucher, à manipuler. Des visiteurs pour la plupart d'abord promeneurs dans le parc du Tabor, qui seront surpris et bien surpris de cette exposition, visible jusqu'au 27 avril. 60 mètres de béton viennent d'être confiés à des taggers et par la municipalité lavalloise et par Jeunesse et Sport. Inauguré officiellement hier soir, le tag couvre les tribunes de l'ancien hippodrome de Laval. L'été dans les cités, pour les ados, c'est galère. À Laval, au contraire, il aura suffi de mettre à la disposition de quelques 150 jeunes un mur de 60 mètres de long pour que ce soit délire. Et pour que les tribunes désertées de l'ancienne... Eh bien donc à partir de là, donc il y avait plus de son, donc ce que je peux vous expliquer, c'est que on faisait du graphe dans les quartiers. Alors là, le mec, là, Jean-Claude Blin, adjoint un truc, il dit nous l'été on n'envoie pas les jeunes, on n'envoie pas les jeunes, on les garde et puis on essaye de les faire peindre avec des professionnels du graphe. Alors on va vous les faire parler un peu, les professionnels du graphe. Là nous pourrons voir Antoine Rigal et bientôt une petite interview. Oui, moi je m'appelle Levanier et je vais vous faire une petite confidence. Antoine Rigal est super sympa. Ah ouais.
C'est un mec en or, vraiment. Alors, moi je m'appelle Antoine Régal, et puis bon, sur les murs, le trait est plus large, hein, c'est exactement comme sur une feuille, mais comme le trait de la bombe est plus large, et ben évidemment, on peut faire des plus grands formats. Wow. Yo yo les brothers, yo yo les brothers. Ah, je sais faire un grand écart. Eh bien, tout ça était bien sympa. Midi West Tempo. Alors là, j'avais fait la déco, entièrement la déco du plateau. Et le mec là n'a même pas cité mon nom. Alors moi je suis un présentateur. Aujourd'hui nous allons vous parler de Antoine Régal. Je regarde sur mes fiches et c'est Johnny Walker qui va nous en parler. Alors Johnny, je m'appelle Stéphane Guichard. Je m'appelle pas du tout Johnny Walker. Alors tu vas me parler sur un autre ton toi. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'Antoine Régal, il est vachement sympa. Il a certes une façon de parler assez crue, mais il est sympa. Et on va regarder les images. Le cadreur fait n'importe quoi, vous avez remarqué? Oui, j'ai remarqué, on va le virer. Ouais, les intermittents, c'est un peu comme les peintres, hein, on gagne que dalle et on mérite à être connu. D'accord. Bon, sans plus tarder, je tiens à parler des intermittents, mais on va parler d'Antoine Régal. Je lis sur mes fiches que c'est vraiment un boss. Alors, voilà des images de mes tableaux des années 95. Alors moi, dans l'art, ce qui m'intéresse, c'est d'y aller à fond. Alors, vous voyez, je décide d'un truc et puis après, je m'y colle. Voilà, je fais des carrés des fois. Et alors là, je m'applique, vous voyez. Je m'applique du mieux que je peux. Voilà. Sinon, vous pouvez me poser des questions. Vous voyez, je fais des animaux. J'aime beaucoup les animaux. Hein. Mais en même temps, ça me gratte. J'y vais à fond. J'y vais à fond. Les ballons. Alors là, vous pouvez voir des détails d'un de mes triptyques. Voilà. Et en ce moment, j'ai aussi comme projet de changer de papier peint, parce que là, ça commence à bien faire, ce papier peint à fleurs. Voilà, j'ouvre un de mes triptyques. Vous voyez, il est beau, il est bleu. C'est un de mes préférés. Mais je pense que plus tard, je ferai peut-être des trucs mieux. Hein. J'espère, en tout cas, quand j'aurai 53 ans. Vous voyez, c'est un diorama. Alors ça, c'est un triptyque humain, c'est-à-dire on peut l'ouvrir, le fermer, on peut faire ce qu'on veut un peu. Hein. C'est ça le but de l'art, faire un peu n'importe quoi, essayer de gagner de l'argent avec ça. Mais là, pour l'instant, j'en survis. Et je pense que quand j'aurai 50 ans, peut-être que je gagnerai de l'argent avec ça, mais les impôts, essaieront de tout me prendre. Alors voilà, c'est l'histoire d'Urbain Normal qui est mort d'une maladie longue et douloureuse, la vie. Voilà. Oh, eh bien, c'était vraiment très intéressant. Oh, et ça, c'est pas mal non plus. Eh oui, c'est carrément pas mal du tout. Wow. Je vois que le caméraman s'en donne à cœur joie. Ah, vous voyez, j'ai changé de papier peint. J'en avais vraiment marre du papier peint à fleurs. J'ai fini vraiment par changer. Hein. Et moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que j'ai un carreau cassé derrière et que j'ai pas l'argent pour changer. Elle est morte de rire. Et voilà. Ah, la peinture.
C'est bien compliqué tout ça. Ah, alors ça c'est le bouquin que j'ai imprimé. Hein. J'ai imprimé un magazine à compte d'auteur. Et voilà. C'est tout pour le moment.